Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 105. Le quitus fiscal est le précieux sésame pour les faux mandataires, une formalité pour les vendeurs auto sérieux, ce document étant impératif lorsque l'on achète un véhicule en provenance de l'étranger. Le quitus fiscal est un certificat indispensable pour pouvoir faire sa demande de carte grise. Sans lui, impossible d'immatriculer votre véhicule en France. Mais comment obtenir un quitus fiscal automobile ? Nous allons vous expliquer comment faire les démarches, les documents à fournir et où les transmettre. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré, Caroom. Alors au sommaire de ce 105e épisode, nous parlerons de ce qu'est le quitus fiscal, nous verrons à quoi il sert, nous verrons quel est le délai pour faire une demande, nous parlerons de la possibilité, en cas de fausse déclaration, d'avoir ou non un faux quitus, nous parlerons des documents pour l'obtenir, nous parlerons du prix du quitus fiscal, qui doit en faire la demande, où en faire la demande, à quoi ressemble-t-il, et nous terminerons enfin par l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors tout d'abord, première question, première partie, c'est quoi le quitus fiscal ? Eh bien par définition, c'est un certificat fiscal, CERFA numéro 10668, modèle 1993 VT-REC, qui indique que la voiture mentionnée dessus est en règle par rapport à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. On dit que le contrôleur des finances publiques a donné quitus, c'est-à-dire qu'il déclare que l'acquéreur est quitte en matière de TVA. À quoi sert ce certificat ? Eh bien, il sert à démontrer lors de l'établissement de la carte grise que le véhicule est bien en règle fiscalement. Il est obligatoire d'avoir ce certificat pour pouvoir immatriculer un véhicule neuf ou d'occasion importé depuis un autre pays de l'Union européenne, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie ou encore Luxembourg, etc. Alors, troisième partie, quitus fiscal, quel est le délai pour en faire la demande ? La demande du certificat fiscal doit être faite dans un délai de 15 jours suivant la livraison de la voiture. Mais alors, en cas de fausse déclaration, a-t-on un faux quitus ? La réponse est oui. C'est indiqué dessus d'ailleurs. Si en théorie, avoir en sa possession un quitus indique être en règle, en pratique c'est différent. C'est vous qui déclarez sur l'attestation comment vous avez acheté le véhicule, chez qui, à quel prix et sur quelle base, hors taxe ou TTC. Si vous faites une fausse déclaration, vous serez poursuivi en application de l'article 441-6 du Code pénal. Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité, ou à accorder une autorisation, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Est également indiqué au verso du certificat, ouvrez les guillemets, par ailleurs, la délivrance du certificat fiscal ne vaut pas prise de position formelle de l'administration sur le régime de TVA applicable à l'opération et le régime de TVA pourra toujours faire l'objet d'une remise en cause à l'occasion d'un contrôle fiscal. Fermez les guillemets. En d'autres termes, vous obtenez le document mais il pourra être remis en cause en cas de contrôle fiscal ou examen aléatoire approfondi par la brigade de contrôle et de recherche. Nous avons eu des remontées de clients ayant fait l'objet de contrôles aléatoires concernant leur importation. On poursuit avec une autre question, quel document pour l'obtenir ? Eh bien, pour obtenir votre quitus fiscal, vous devez apporter les originaux et photocopies des documents suivants. La carte grise étrangère, la facture d'achat, votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, le CERFA numéro 15291 pour les particuliers,
ou numéro 15 599 pour les professionnels. S'il s'agit d'une voiture neuve, la facture d'achat suffira. Il faudra néanmoins vous acquitter des 20% de TVA. Si vous avez payé le véhicule sur la base du TTC, il y a une caution de TVA. Vous devez payer les 20% de TVA en France, puis demander le remboursement de la caution à votre vendeur en lui fournissant une copie de la carte grise et une copie du quitus fiscal. Voyons quel est le prix du quitus fiscal. Eh bien la réponse est simple, il est gratuit. Si votre véhicule a moins de 6000 km ou moins de 6 mois, alors il est considéré comme neuf. Exemple, une voiture achetée en Allemagne qui a 2 ans et 4000 km est considérée comme neuve fiscalement. Autre exemple, un véhicule ayant 100 000 km et 5 mois est considéré comme neuf pour l'administration fiscale. La première immatriculation et le kilométrage déterminent si le véhicule est neuf ou d'occasion au regard des impôts. Le certificat d'immatriculation est quant à lui payant. Vous pouvez calculer le prix d'une carte grise d'une voiture importée. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site caroom.fr où vous trouverez dans le lien de la description de ce podcast tous les éléments nécessaires pour y accéder. On ouvre notre 7e partie, 7e question. Qui doit faire le certificat fiscal, le particulier ou le mandataire ? Eh bien, si c'est vous qui payez votre voiture à l'étranger, c'est vous qui devez remplir la demande de quitus fiscal. Si c'est le professionnel qui paie le véhicule à l'étranger, c'est à lui de faire le quitus fiscal et en aucun cas vous. C'est très important pour que vous évitiez des poursuites en cas de fausse déclaration. En revanche, vous pouvez donner procuration à votre mandataire pour qu'il effectue la démarche à votre place. Il faut dans ce cas lui fournir le CERFA numéro 13 757 étoile 02. Mentionnez bien les formalités administratives qu'il doit effectuer. Voyons maintenant où faire sa demande. Le quitus fiscal est à faire dans le centre des impôts dont vous dépendez en fonction de votre lieu de résidence. Renseignez-vous pour savoir de quel centre des impôts vous dépendez pour faire ce quitus. Il peut être différent de celui qui vous est attribué pour payer vos impôts. Alors quelles sont les étapes pour faire son quitus ? Eh bien la première d'entre elles, c'est de récupérer l'adresse mail de votre centre des impôts. Pour les particuliers comme pour les professionnels, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr. Deuxième partie, remplir le CERFA, demande de certificat d'acquisition d'un véhicule en provenance de l'Union européenne. Pour les particuliers, nous l'avons dit, c'est le CERFA 15 291, formulaire 1993 par DSD, et pour les professionnels, c'est le CERFA 15 599, formulaire 1993 Pro DSD. Troisième étape, envoyer par mail la copie des documents. CERFA rempli, carte grise étrangère, facture d'achat, votre pièce d'identité, votre justificatif de domicile. Indiquez également vos coordonnées téléphoniques. Quatrième étape, attendez 1 à 2 semaines que le centre des impôts vous recontacte. Cinquième étape, rendez-vous dans le centre des impôts avec les documents originaux pour vérification. Il est possible que votre centre des impôts vous fasse le quitus à distance sans que vous n'ayez besoin de vous rendre dans votre centre des impôts. Enfin, sixième et dernière étape, le centre des impôts vous remet le quitus fiscal. Sachez que certains contrôleurs des impôts peuvent refuser la délivrance du quitus fiscal si vos documents ne sont pas originaux ou ne présentent pas les bonnes mentions. Si vous avez des doutes sur un importateur ou un courtier, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site ou sur nos forums caroom.fr. Alors à quoi ressemble un quitus fiscal ? Pour cette 9e partie, je vous invite à vous rendre sur notre site caroom.fr en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast afin d'avoir des visuels, notamment pour avoir une lecture plus claire et précise des CERFA dont nous avons parlé un peu plus tôt dans ce podcast. Et bien voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Pour résumer, vous l'avez compris, le quitus fiscal est un document obligatoire qui indique que votre véhicule est en règle vis-à-vis de la TVA. Ce certificat vous permettra de faire une demande de carte grise de votre auto si celui-ci provient d'un autre pays européen que la France. La demande doit être faite auprès du service des impôts dans un délai de 15 jours après l'achat. Lors de la constitution de votre dossier pour obtenir le quitus, vous devrez fournir des documents justifiant l'achat d'une auto étrangère, tels que la carte grise et la facture traduite. Il est important que les informations fournies pour réaliser votre demande de quitus fiscal soient officielles. Dans le cas contraire, des poursuites seront faites et des sanctions seront appliquées. Et bien voilà, on en a fini pour ce 105e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier
On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, quitus fiscal sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.